Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette belle après-midi à Charleville-Mézières où la cérémonie des vœux 2019 de Boris Ravignon de la municipalité vient de s'achever à l'instant. Il y a encore beaucoup de monde sur le chapiteau installé sur la place de l'hôtel de ville de Mézières à cette occasion. Boris, merci de nous faire l'amitié de nous consacrer quelques instants en live. La cérémonie s'est super bien passée, un moment convivial. D'entrée dans ton discours, tu as mis deux mots-clés à l'affiche. C'est fraternité et dialogue. C'est un impératif pour toi compte tenu du contexte socio-économique? Oui, je crois qu'on est dans une situation où on a plus que jamais besoin de se rassembler. Se souvenir qu'on est tous des citoyens, je le disais, du même quartier, de la même ville et de la même République, ne l'oublions pas. Et que je crois qu'on doit aussi savoir surmonter nos différences, peut-être nos désaccords, par le dialogue. Moi, je ne connais pas d'autre manière que de respecter l'autre, d'essayer de le comprendre, que de dialoguer avec lui. Et je crois que c'est ce que nous avons essayé de faire à Charleville-Mézières en cette fin d'année 2018 dans un contexte extrêmement difficile. Et c'est ce que nous allons continuer à faire en 2019 parce que nous avons une situation où on doit essayer de comprendre les difficultés qu'expriment un certain nombre de nos concitoyens. Et en même temps, on doit être très clair aussi qu'il y a des modes d'action, et notamment ceux qui sont violents, qui sont inacceptables. Donc il y a un cadre, il y a, je crois, des engagements réciproques qui peuvent être trouvés, mais c'est probablement le propre des grands pays, des grandes nations, que d'arriver justement à surmonter leurs difficultés comme ça. Et moi, je crois qu'à Charleville-Mézières, comme je le disais, c'est le plus grand service que nous puissions rendre à la France, eh bien, c'est de faire vivre ici un dialogue exigeant, mais un dialogue très actif. Selon un sondage qui est paru, un sondage national qui est paru jeudi, tout frais, le maire est l'élu préféré des Français. Quels enseignements tu peux en tirer ? Je pense que c'est pas immérité. Je pense que les maires, ils sont sur le terrain, ils sont à portée de baffe, comme on dit parfois. Quand ça va mal, les citoyens savent aussi venir le trouver pour lui dire que ça va pas. Et ça nous aide certainement beaucoup mieux peut-être que dans les hautes sphères parisiennes à entendre le terrain, à connaître et à prendre le pouls de ce que les gens attendent, de ce qu'ils veulent. Je pense que c'est une leçon à tirer. Notre pays, il a besoin de proximité. Il a besoin d'interlocuteurs effectivement locaux. Et je crois qu'il y a beaucoup de politiques qui gagneraient à se rapprocher du terrain. On y concevrait certainement des politiques de manière plus intelligente et on les mettrait en œuvre probablement de manière mieux adaptée en associant davantage la population. Donc s'il y a un message à tirer de cette situation, peut-être aussi de la crise dans laquelle nous sommes et dont nous ne sommes pas sortis, c'est qu'il y a une refonte très importante de notre fonctionnement. Un État très centralisé avec toutes les décisions qui se prennent à Paris, ça aboutit aussi, à mon avis, plus facilement à la situation de crise et d'impasse dans laquelle nous sommes. Alors que quand ce sont les collectivités, les acteurs locaux qui s'engagent et qui peuvent discuter au niveau local avec tous, eh bien, on a peut-être les moyens d'aller plus loin. Alors cette année 2019 est placée aussi sous le sceau des inaugurations. Il y a pléthore de projets de travaux pour cette année, notamment cette place qui va se métamorphoser, la place de l'hôtel de ville de Mézières. Et puis si on peut citer aussi ce qui te tient à cœur, c'est l'avenir, l'éducation avec ce nouveau campus. On peut en toucher deux mots? Oui, tout à fait. On va livrer là pour la fin du premier semestre le campus des Ardennes sur le site du Moulin-le-Blanc avec 3 nouveaux bâtiments, un véritable campus pour les étudiants qui seront à Charleville-Mézières, une école qui se transforme, qui devient une école d'ingénieurs. C'est la première fois de toute l'histoire des Ardennes qu'on a enfin une école d'ingénieurs. Il faut imaginer cette injustice incroyable qui est qu'un territoire industriel comme le nôtre où on a fabriquer des produits qui ont inondé le monde entier et où on n'avait pas de lieu de formation pour les ingénieurs. Donc on rattrape entre guillemets ce retard et un peu du temps perdu et puis on va effectivement embellir la ville. Moi je suis un carolo-massérien passionné, amoureux de ma propre ville, je la redécouvre tout le temps et le film que nous avons proposé nous était une invitation à revoir et à découvrir les beautés de Charleville-Mézières, mais ici, on a vraiment besoin de traiter cette place. C'est aujourd'hui un parking, il faut être honnête, assez moche, qui a mal vieilli. Et donc, on va refaire l'hôtel de ville, aménager un beau parvis et on va en faire un endroit d'animation, de vie. Moi, j'ai connu Mézières quand j'étais jeune, il y a quelques décennies, hélas, beaucoup plus animé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on a envie que chacun des quartiers de notre ville vive, que les gens s'y sentent bien. Et donc, aujourd'hui, la municipalité a décidé d'investir particulièrement sur Mézières.
Alors pour celles et ceux qui ont déjà reçu le Carolomac de janvier, vous avez découvert sur la page de couverture une toute nouvelle signature. Tu peux la montrer à l'écran. Alors il y a un côté affectif très joli avec ce cœur I love Charleville-Mézières. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu veux que les Carolos soient les ambassadeurs, les premiers ambassadeurs de la ville, capitale de l'Ardenne de France. C'est magique. Ben oui, ça donne envie. Ah ben oui, ça donne envie. Et puis je citais une citation là, je donnais une citation de. Alors elle est parfois attribuée à parfois à Guitry, parfois à Charles, peu importe à la limite. Mais c'est dites du bien de vous-même. Ça finit par se répéter et à la fin on ne sait plus d'où ça vient et qui a commencé. Et je crois qu'il y a un effet réalisateur quand on dit du bien de sa ville. Alors ça ne veut pas dire ne pas être lucide sur les choses qui doivent être améliorées à Charleville-Mézières. Mais on peut, quand on est à l'extérieur, quand on rencontre des visiteurs, aussi essayer de les encourager à venir ici et à y revenir. Parce que notre territoire, il a vraiment aujourd'hui besoin de prendre aussi ce virage du tourisme. Et je crois fondamentalement que les Ardennais, les Carolo-Massériens peuvent être les ambassadeurs de leur territoire. Ils en sont souvent fiers. Mais comme on a pris aussi au fil de l'histoire pas mal de coups sur la figure et qu'il y a parfois une vraie souffrance chez un certain nombre d'entre nous et on n'a pas toujours vécu que des moments heureux et faciles ici, mais je pense que c'est extrêmement important qu'on ait un discours positif qui aille de l'avant sur notre territoire et voilà, ce petit message j'aime Charleville-Mézières, il commence à se diffuser alors sur des tasses, sur des sweatshirts, on commence à avoir pas mal de gens qui sont fiers de le porter et je crois que la plus belle réussite ce serait que tous les Carolo-Massériens qui sont fiers de leur ville, eh bien voilà, disent j'aime Charleville-Mézières, le disent autour d'eux. Ça va, comme je le disais, ça va créer une onde positive tout autour de notre ville. Ça ne peut que nous profiter. Et ben voilà un beau message optimiste de Boris Ravignon pour cette année, en tous les cas 2019. On vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis encore tous nos vœux de bonheur pour cette année. Ciao. Bonne année.